Bonjour Mickaël, nous sommes le vendredi 9 mai 2025 et oui, pour une fois, je vous propose l'analyse un petit peu en avance par rapport au dimanche habituellement, mais il faut savoir que ce week-end c'est la fête des mères aux États-Unis. Ça risque d'être un petit peu busy à la boutique, donc j'ai préféré faire ce billet aujourd'hui plutôt que dimanche dans le rush, après un week-end qui risque d'être assez fatigant. Au niveau des marchés, écoutez, comme vous pouvez voir sur le S&P 500, on a du mal à passer cette résistance autour des 5692. On va y revenir juste après. Simplement, aujourd'hui, on voit bien que les marchés sont quand même assez attentistes, même si Donald Trump aurait signé un accord avec la Grande-Bretagne. Bon, effectivement, il y a un accord de signé, mais qui n'engage pas non plus énormément les Anglais, qui vont rester de toute façon déficitaires en termes de balance commerciale avec les US. Apparemment, il y aurait une rencontre ce week-end avec les Chinois. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a encore 15 jours, c'était quasiment limite de la guerre nucléaire avec les Chinois pour justement ces problèmes de droits de douane. Il semblerait qu'une discussion soit en cours ce week-end, donc on verra lundi. Si les marchés réussissent à passer effectivement cette résistance autour des 5700, ou si les marchés sont déçus par l'accord, et puis on repartira pour le bas. Vous pouvez voir que sur le graphe, pour l'instant, les plus hauts ne sont pas plus hauts que les anciens plus hauts, puisque on a un ancien plus haut à 6147, on a un ancien plus haut également à 5800, et là on bloque sur les 5700. On n'arrive pas pour l'instant à passer cette barre. J'ai d'ailleurs émis une petite alerte sur le Discord réservé aux membres de la formation option, en leur disant, oui, le VIX est encore aujourd'hui dans la limite de ce que nous pouvons trader, mais je préfère aujourd'hui attendre, donc rester patient, puisque ma patienté c'est aussi trader, afin de garder des billes si jamais le week-end ne devait pas très bien se passer. Je pense qu'on repartirait sur la baisse, puisque cette fameuse ligne là des 5700 est quand même compliquée à passer. On a buté pendant 6 jours dessus. Si je passe en weekly, vous allez voir que cette semaine, ça a été une semaine pour rien, puisqu'on a fermé sur les cours d'ouverture. On a eu deux belles bougies sur les 3 dernières semaines, mais cette semaine, c'était une semaine pour rien. On est attentiste sur les marchés, je repasse en daily. Donc que va-t-il se passer? Écoutez, on verra ça lundi, si les accords sont signés entre les Américains et les Chinois, qui vont redevenir les meilleurs amis du monde, après être devenus quasiment les pires ennemis du monde il y a encore 15 jours. Vous voyez bien que tout ça, c'est quand même du cinéma. On pense que c'est de l'économie, que c'est sérieux. On voit bien que c'est de l'esbrouf, c'est du show à l'américaine. Donald Trump est très bon au niveau du show. D'ailleurs, j'ai repris sa petite casquette. Alors rassurez-vous, ce n'est pas un support à Donald Trump. C'est simplement ma casquette de Make Volatility Great Again, puisque nous, on adore la volatilité. Et si on passe sur le graphe du VIX, vous voyez que dernièrement, donc depuis le mois d'avril, on a quand même été gâté. Aujourd'hui, on a fortement baissé, puisqu'on a perdu un peu plus de 2,5% sur le VIX à 21,89. On se rapproche de la limite à partir de laquelle on va commencer à calmer les choses. Mais on a eu donc sur les dernières semaines plutôt de très belles opportunités. D'ailleurs, lors de la formation que nous avons eue il y a maintenant une dizaine de jours, nous avons pu passer des ordres en direct. Je vous montrerai quelques sous-jacents sur lesquels nous avons pris des positions options avec les membres. Donc certains ont pris des positions dans leur portefeuille. J'ai pris également des positions à titre personnel. Je vous montre tout ça à la fin de cette analyse. Donc je vous propose d'aller voir les secteurs les uns derrière les autres, pour voir un petit peu ce qu'il en est sur le marché américain. Donc au niveau du VIX, vous voyez que là on baisse quand même pas mal. Je vais passer en weekly. Donc on a eu une très belle bougie ici, donc de fin mars, début avril, avec une envolée du VIX. On est monté à 60, donc là on s'est régalé. Et là on baisse, alors on est quand dans des niveaux ici, quand on est autour des 30, 35, on gagne encore très bien notre vie. Là on va commencer à se rapprocher du plancher des 20, vous voyez ici une convergence de support avec la 20 semaines et la 50 semaines. Je vous rappelle que nous sommes en weekly pour l'instant. Si je repasse en daily, on a bien sûr ici la 200 jours qui va venir autour des 20 ici, jouer son rôle de support. Donc que va-t-il se passer? On voit qu'au niveau du MACD et RSI, on repart ici un peu en survendu, et vous savez que quand c'est en surachat, ça repart un peu dans la vente, et quand c'est en survendu, ça repart un peu à l'achat. Donc au niveau du VIX, on pourrait espérer, pourquoi pas, une petite reprise au niveau du VIX sur les peut-être 25, 28, peut-être 30 si ça se passe mal. On verra ça la semaine prochaine, mais pour l'instant, on garde des billes
en réserve, puisque on sera peut-être amené à dégainer assez rapidement. Sur le QQQ, vous voyez que c'est un peu le même principe que sur le S&P 500. Nous sommes bloqués par cette 200 jours. Je passe en weekly. Et donc bien sûr c'est la 50 semaines. Donc on a par contre ici une semaine qui a été un peu plus haussière que sur le S&P 500. Excusez-moi. Pour l'instant on est bloqué ici sous cette moyenne mobile. Bah, ça joue bien son rôle de résistance. Au niveau du Dow Jones, même principe, donc toujours en weekly, on est bloqué ici sous la 50 semaines qui devrait normalement correspondre à la 200 jours, vous connaissez le principe. Donc si je passe en weekly, également une semaine quasiment pour rien, donc il ne s'est vraiment pas passé grand chose sur les marchés cette semaine. Au niveau du Russell 2000, là on est ce qu'on appelle en zone de recovery, c'est-à-dire que le cours est coincé entre la 200 donc qui lui est supérieure et la 50 qui lui est inférieure. Ici, on est ce qu'on appelle en zone de recovery. On vous apprend ça dans la formation avec les 6 phases d'un cours. Comme ça, vous savez à peu près si on est plutôt en zone de warning, de distribution, plutôt en période de récession, etc. Enfin, voilà, c'est un chapitre que développe très fortement Philippe dans la formation des 4 jours, puisque c'est son dada et il maîtrise parfaitement le sujet. Au niveau du XLV, les secteurs un des secteurs défensifs, bah, vous voyez que là, bah, par contre, là, celui-ci, bah, il mange quand même pas mal, puisque nous avons ici une ligne de tendance autour des 134,93, on est à 132,68. Pour l'instant, on est baissier. Au niveau du MACD RSI, on est également baissier. Est-ce que c'est le moment d'aller vendre des puts sur XLV? C'est encore un petit peu tôt. Il y a de très très belles sociétés au niveau du healthcare aux États-Unis, mais pour nous aujourd'hui, c'est un petit peu tôt. Je pense qu'il va y avoir moyen de faire plutôt de belles affaires avec un VIX peut-être plutôt élevé, mais on va attendre un signal de retournement haussier sur le sommet du XLV pour pouvoir passer quelques valeurs. XLU, le domaine des utilities. Nous sommes toujours dans cette zone de congestion comprise entre les 75 et les 82. On ne s'en sort pas. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes quand même sur ce qu'on appelle un balayage haussier, c'est-à-dire que le cours est au-dessus de la 10 jours, qui est elle-même au-dessus de la 50 jours, qui est elle-même au-dessus de la 200 jours. Si vous nous suivez maintenant sur nos différentes analyses, vous connaissez le balayage haussier et le balayage baissier. Les utilities, secteur défensif également, au niveau du MACD RSI. Au niveau du MACD, un peu de survente, mais au niveau du RSI, voilà, il y a encore de la marge. Je pense qu'on peut peut-être aller chercher les 80, voilà, le sommet des 82, 83 peut-être au niveau de XLU. Ça peut être un secteur qui peut être intéressant en sachant qu'au niveau des utilities, c'est pas très volatile, donc ça paye pas d'énormes, ça paye pas des masses. En sachant qu'au niveau des utilities, c'est un secteur qui est peu volatile, donc ça paye pas des masses au niveau des primes, mais par contre c'est tranquille, ça bouge pas trop, on est quasiment sûr, si on respecte les règles qu'on vous enseigne dans les formations, de passer à peu près à travers et de collecter nos primes sans trop d'encombre sur ce secteur d'activité. Voilà, effectivement ça paye pas, mais par contre c'est pépère. Ça fait aussi partie du jeu de la diversification du portefeuille, de parfois avoir des valeurs qui sont comme ça tranquilles, où on a quasiment un risque, alors, pas de zéro, mais un risque très minime. Au niveau des consumer staples, donc là on voit bien que ça commence à baisser, là, également secteur défensif. On est sorti, donc ça je vais l'enlever parce qu'effectivement ça n'a plus trop lieu d'être. Voilà, je vous l'enlève ici en direct. Voilà, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc on a une ligne de tendance autour des 82 qui sert, je vais vous la dessiner tout de suite. Voilà, vous voyez un peu comment on fait une analyse, c'est pas bien compliqué. Il suffit juste de regarder et de poser ces lignes. Voilà. Et ici, on a une ligne de tendance donc qui sert quand même de résistance à pas mal de points de contact. Et on voit qu'ici, là, ça fait maintenant, je vais passer en weekly pour le voir. Vous voyez que ça fait maintenant 1, 2, 3, 4 semaines qu'on est bloqué sur cette zone des 81. J'attendrai plutôt un signal haussier pour aller du côté des consumer staples, qui est un secteur défensif. Mais pour l'instant, vous voyez qu'au niveau également du RSI et du MACD, bon, on est plutôt sur du baissier. Si on devait casser la zone des 80 à la baisse, il y aurait de grandes chances d'aller rechercher la zone des 74, que je peux également vous mettre ici. Voilà, je vais déplacer cette ligne, qui correspond également, vous voyez ici, une ligne de tendance, donc résistance, support ici au niveau du 9-10 avril, et on pourrait très bien aller rechercher cette zone. Et là, pourquoi pas en profiter pour aller chercher des opérations assez sympas sur XLP. Mais à mon avis, c'est encore un petit peu tôt.
Le domaine de la technologie. C'est un peu logique qu'on retrouve le même graphe que sur le S&P 500, puisque vous savez que le S&P 500 est composé de 500 valeurs, mais c'est principalement les 8-10 valeurs techno qui tirent le marché. Donc on a à peu près une similitude au niveau du graphe. Vous voyez que là on est coincé également sous la 200 jours. On a cette ligne de tendance à 220 $. On est coincé dessous également. Donc il faudrait au moins en clôture dépasser les 222-223 $. Pour commencer à envisager d'être haussier sur le domaine technologique. MACD assez haut quand même, RSI il y a encore un petit peu de place pour une hausse, mais il va falloir casser cette zone de convergence de résistance située autour des 220-221 $ sur le domaine de la technologie. Donc pareil, encore un petit peu tôt pour rentrer sur ce secteur. Les financières, vous voyez, ça se passe bien. Regardez, on a réintégré le canal haussier. On est en daily. Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour en weekly? Bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, qu'on a une belle bougie ici, donc hebdomadaire, qui est à l'intérieur de ce canal haussier. C'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est un des secteurs sur lequel nous avons pris des positions pendant la formation. Je vous montre ça juste après, sur une valeur sur laquelle donc un membre est rentré, et moi je suis également rentré sur une autre valeur que j'aime bien parce que c'est ma banque, et puis il y avait moyen d'aller chercher une petite prime sympa, donc je ne me suis pas gêné. Donc les financières, oui, effectivement aujourd'hui c'est un secteur sur lequel on peut porter quelques attentions. Il y a des belles opportunités. Peut-être attendre à ce que le VIX reparte un petit peu à la hausse pour avoir des primes un peu plus sympathiques, mais c'est un secteur sur lequel on peut aujourd'hui commencer à poser des positions. X et Y, les Consumer Discretionary. Là, on est également bloqué sur cette zone de congestion ici, comprise entre la 200 jours et ici cette ligne de tendance horizontale autour des 202 $. Donc il va falloir un petit peu de force. Et il faudrait au moins casser à 203 $ en clôture pour commencer à espérer un retournement haussier prolongé, qui a commencé donc le 8 avril, avec pourquoi pas comme objectif les 235 et peut-être les plus historiques à 239. On n'en est pas là, on est qu'à 200, ça fait quand même 15% de hausse sur un indice comme celui-ci. Ça me paraît un peu loufoque pour l'instant, ça va prendre du temps. Mais tout encore va dépendre des discussions de ce week-end avec les Américains et leurs nouveaux, anciens, ennemis, amis, etc. Vous choisissez le terme qui vous convient. XLB, le domaine des materials. Là, on est quand même plutôt baissier. On a un RSI MACD qui est quand même pas au top. On a aujourd'hui une 200 qui est quand même plutôt baissière. On peut voir que depuis maintenant le mois de décembre, on est quand même sur une tendance baissière au niveau de la 200 jours. Également au niveau de la 50 jours qui est les baissières depuis le mois de décembre. On est également en zone de recovery puisque aujourd'hui le cours est coincé entre la 200 et la 50, mais également à la baisse. On est également dans cette zone ici de support résistance qui est assez large, comprise entre les 83 et les 86, mais vous voyez que c'est une zone qui a servi à plusieurs reprises de résistance, de support, et là on est un petit peu coincé dedans, donc c'est un peu compliqué d'aller prendre des positions sur le domaine des materials maintenant, puisque on est, comme on dit, un peu au milieu du gué. C'est pas franchement haussier, c'est pas franchement baissier. Vous avez vu qu'il y a d'autres secteurs, à mon avis, plus intéressants pour aller chercher des primes que d'aller sur le secteur des materials où on sait pas trop où on met les pieds. Si ça monte et que vous vendez des puts, tant mieux. Si ça baisse, c'est pas bien grave si la baisse est contenue, mais tant qu'à faire, autant mettre les probabilités de notre côté. XLI, le domaine industriel. Donc là, on est plutôt pas mal puisqu'on a un cours qui est au-dessus de la 200. Bon, simplement la 200 aujourd'hui est au-dessus de la 50. Donc on n'est pas sur un balayage haussier. On a la 10 jours là qui commence à pointer le bout de son nez au-dessus de la 200 jours. Mais bon, c'est pas un super indicateur. Par contre, on commence à être un petit peu suracheté au niveau du MACD. Le RSI, il y a encore de la place pour de la hausse. Il n'y a pas de divergence particulière en place. Donc le secteur industriel, ça serait à regarder. Maintenant, moi, j'aimerais bien, on est à 136, j'aimerais bien clôturer au-dessus des 140 pour réintégrer le canal haussier et là avoir une confirmation haussière. Et là, on pourrait aller chercher l'ancien plus haut à 140 et puis après à 143. Donc voilà, donc peut-être des choses à faire. Au niveau industriel, ça va, je pense, à mon avis, dépendre également de l'accord qui risque ou pas de se signer ce week-end. Mais c'est un secteur à surveiller, voilà, parmi les autres. Vous voyez, je pense qu'il vaut mieux surveiller le secteur industriel que plutôt le secteur précédent qui était les materials.
Au niveau de l'énergie, alors là, ça se coupe pas mal en ce moment. C'est remonté un petit peu aujourd'hui par rapport à ces dernières semaines où on est quand même plutôt baissier puisque on est sorti de cette zone de congestion comprise entre les 83, 84 et 96. Nous sommes restés dans cette zone de mars 2024 à avril 2025, donc quasiment pendant un peu plus d'un an. Là, on est sous cette zone. On est également pas en balayage haussier, puisque là, on est au-dessus de la 10 jours. Mais vous voyez bien qu'on a la 200, la 50 ici. On est sous le support du canal haussier, donc c'est pas spécialement de bon augure. Mais voilà, pour l'instant, on a quelques positions qui avaient été prises précédemment. On s'est bien positionné, ce qu'on appelle OTM. Donc on a de l'espace pour laisser voir encore. Il y a quelques primes qui sont dans le rouge, mais ce qu'on appelle le θ à la valeur temps va jouer pour nous jusqu'à l'échéance. Et si ça reste à ces niveaux-là, écoutez, on s'en sortira quand même gagnant. Vous voyez que si ça monte, on est content. Si ça baisse, on est content. Et puis si ça stagne, on est également content. Voilà, donc surtout, faites des options, vous serez tout le temps content. XHB, le domaine des home builders. Alors, vous savez que ce secteur, je le suis depuis pas mal de temps. Je suis enfin sorti de mes shorts. Là, j'ai repris des shorts. J'ai complété vraiment des petites lignes, 10-15 actions de vente à découvert, puisqu'on est toujours sur une tendance quand même baissière long terme. Là, on a simplement cassé ici, donc le canal baissier depuis maintenant à peu près une semaine, on a cassé ici. Maintenant, on a cette ligne de tendance autour des 96, 97, qui a été testée à plusieurs reprises. Je vais passer en weekly pour avoir... Voilà, donc on a été testé ici, donc c'était en février 2024. On est revenu tester ici en juillet 2024 et on est venu retester ici en mars 2025. Je repasse en daily. Voilà, on est sorti effectivement de cette tendance baissière court terme, mais on est bloqué ici. Voilà, donc j'ai pris 10-15 actions à découvert. Je vais voir la tendance. Si au pire, voilà, je me suis mis un stop autour des 100. Bon, allez, si je perds 4 $ sur 10 actions, je perds 40 $, c'est pas bien grave. Mais mon petit doigt et mes informations me laissent à penser que je pense que la baisse du marché immobilier américain ne fait que commencer. Donc je parie encore, mais alors plus avec des achats de put, comme j'avais fait auparavant, qui m'avaient coûté un petit peu d'argent, mais plutôt que des ventes à découvert sur des petits montants, des petites lignes. Et puis si après ça va dans le bon sens, je remettrai, donc je moyennerai donc à la baisse, puisqu'on est en vente à découvert, pour aller chercher les plus bas autour des 84, etc. etc. Puis vous savez qu'après, au-dessus des 84, il y a quand même un point bas ici autour des 69, 70, qui moi peut m'intéresser. Voilà. XRT, le domaine du retail, alors on est sorti de cette position, puisqu'on avait été assigné autour des 68 et on a réussi à sortir gagnant après avoir gardé les actions pendant un bout de temps à découvert. Bon, ça m'a coûté un petit peu d'intérêt, mais ce que j'ai gagné avec la plus-value sur la vente à découvert, écoutez, j'ai retrouvé mes petits. Pour l'instant, je reste un petit peu à l'écart, puisque vous voyez qu'on est au milieu de cette zone de congestion qui est comprise entre les 56 et les 80. On est en zone de recovery, puisqu'on on a le sous-jacent qui est compris entre la 200 à la baisse et la 50 également à la baisse. Pour l'instant, je n'ai pas de signal clair, donc je ne rentrerai pas pour l'instant dans le domaine du retail. On va attendre. L'économie américaine est quand même pas au top. Je serai quand même plutôt baissier, on va dire à 70%, mais n'ayant pas de signaux clairs pour rentrer en position, je reste à l'écart. Quand j'aurai un signal clair, avec ce que je pense et ce que je vois ici tous les jours aux États-Unis, je verrai à ce moment-là pour rentrer sur des shorts sur le domaine du retail. Alors, je vais vous montrer maintenant les valeurs sur lesquelles nous sommes rentrés pendant la formation. Alors, il y a donc Citigroup qui fait partie donc des financières, donc XLF. Donc nous sommes rentrés, donc c'était la semaine dernière, on était ici, voilà, on était ici, on est rentré sur des ventes de put. Et qu'est-ce qui se passe? Le VIX se baisse et la valeur monte. Donc on a un effet qui est quand même très très bénéfique pour nos options, puisque si le sous-jacent monte et que le VIX se baisse, ça réduit fortement la valeur de la prime. Donc nous sommes déjà gagnants sur ces positions. Alors on a pris des positions à peu près à 3-4 mois. Nous ne sommes pas des traders de court terme au niveau des options. On vous explique pourquoi trader à 45 jours peut être dangereux pour votre portefeuille, même si en ce moment c'est la grosse mode de vouloir trader à 45 jours. On vous explique pourquoi ça peut être dangereux. Donc nous on préfère prendre des positions sur du 3 mois, 6 mois, 1 an dans certaines conditions. C'est pas souvent, mais là je commence à remplir mon portefeuille pour octobre, novembre, décembre, et j'ai même quelques positions sur le mois de janvier qui ont été prises quand le VIX était relativement haut et qui sont déjà gagnantes. Et bien justement,
En parlant de portefeuille, on en est où? Alors au niveau du portefeuille, eh ben écoutez, on en est là, c'est quand même pas mal. On est quasiment aux portes des 105 000 dollars. Je vous rappelle qu'on était autour des 90 000 au début de cette année, ce qui nous fait une performance de plus 16% quand le Nasdaq fait moins 8% et le S&P 500 fait moins 5%. Écoutez, moi je suis plutôt content. Vous voyez que quand le marché baisse, alors vous voyez sur le graphe que quand effectivement il y a des perturbations sur le marché, le portefeuille, ce qu'on appelle la VNL, est dans le rouge. Mais vous voyez que dès que ça se calme, on a pris des positions, on a vendu de très très belles primes. Le marché remonte légèrement, le VIX se baisse légèrement. Vous voyez que notre portefeuille prend tout de suite beaucoup de valeur. Et là on est à 16%, on est au mois de mai. Est-ce qu'on se donne un petit challenge autour des 25 et 30% pour la fin de l'année? Écoutez, l'avenir nous le dira, mais ouais, j'aimerais bien aller chercher les 120 000 cette année. Ça ferait une belle performance, ça ferait un portefeuille multiplié par 4 en 5 ans. Écoutez, je pense que c'est tout à fait raisonnable et je pense que beaucoup de gens aimeraient faire x4 en 5 ans sur leur portefeuille de bourse. Je reviens sur les valeurs que nous avons prises. Alors, donc il y a C, Citi, je vous ai expliqué pourquoi. Et également T avec ATT. Un petit clin d'œil à Eddy sur cette valeur. Là, c'est pareil, on a pris des positions, on était donc ici. Voilà, on a pris des positions autour des 27 dollars. Le cours est à 27,84. Ça veut dire que le sous-jacent est monté, pas de grand-chose. Mais le VIX a baissé, ce qui fait que la prime aujourd'hui est déjà dans le vert. Donc là, ce sont des positions qui ont été prises autour des 3 mois. On devait être sur du mois d'août, je crois, de mémoire, avec Eddy sur cette vente de put. Bien sûr, je ne donne pas le strike puisque on a nos petits secrets quand même, voilà nos petites façons de faire. Je ne vous donnerai pas les éléments, mais si vous les voulez, écoutez, vous venez comme Eddy et les autres, vous venez nous faire un petit coucou en formation, soit online, soit en présentiel, et puis on vous expliquera comment faire. 16% quand le marché fait moins 5, par exemple. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors X, ça, Philippe vous en a parlé la semaine dernière, puisque ça, je l'ai pris moi perso. Sur un de mes comptes perso, j'ai plusieurs comptes, donc j'ai le compte La Bourse sans stress, et puis j'ai deux comptes perso. Donc je l'ai pris sur le petit compte, celui-ci, pas sur le gros compte, mais sur le petit compte. Donc on était à peu près ici, donc le 25-26. Alors pour l'instant, la prime est légèrement dans le rouge, puisque vous voyez que la valeur a baissé. Mais pas énormément puisque c'est compensé par la baisse du VIX. Donc je vais être quasiment à moins 1, moins 2% au niveau de la valeur de la prime. Mais bon, ça va, j'ai bien pris mes positions, je suis assez confiant, ça reste une belle valeur. Puis même si je suis assigné, c'est pas grave, on réparera la position puisque on vous apprend également ça dans les formations. Qu'est-ce qu'on a eu? Oui, j'avais également donc rentré sur le portefeuille perso, donc ça sur le plus gros portefeuille. J'étais également rentré sur Wells Fargo, qui la banque chez laquelle j'ai mes comptes aujourd'hui. Et écoutez, là pareil, on est rentré ici. Donc le 28, on était là. Hop, je vais me positionner ici. On était autour des 68-69 dollars au niveau donc de Wells Fargo, et puis le cours est monté à 72. Je vous le refais puisque pour vous expliquer, on dit toujours que la répétition est mère de savoir. Donc le cours monte, le VIX se baisse et la valeur est dans le vert. Voilà, nickel, impeccable. Donc pour l'instant, ça se passe bien sur cette position Wells Fargo. Alors est-ce qu'il faut la prendre maintenant? Bon, le cours est un petit peu monté, le VIX est un peu baissé, donc vous aurez automatiquement une moins bonne prime que la mienne qui a été prise il y a maintenant une dizaine de jours. Mais dans certaines conditions, Wells Fargo, ça peut peut-être faire partie des valeurs que vous pouvez voir en watchlist. D'ailleurs, elle fait partie de quelques watchlists des membres qui étaient avec nous, qui ont le portefeuille conséquent, puisque on vous apprend aussi à prendre des positions en fonction de votre portefeuille. C'est clair qu'aujourd'hui, si vous avez un portefeuille de 30 000 dollars, vous ne pourrez pas rentrer sur Wells Fargo. On va vous apprendre à prendre des positions par rapport à votre portefeuille. Mais sachez que si vous venez uniquement avec 30 ou 40 000 dollars, vous ne traiterez pas du Wells Fargo, mais il existe de très très belles valeurs sur lesquelles vous pourrez également vendre des puts et commencer également à faire de la performance. Voilà, écoutez, petite analyse sympathique, s'il en est, cette semaine. Je vous donne rendez-vous donc d'ici une quinzaine de jours. La semaine prochaine, ça devrait être Philippe qui prend le relais. Et puis, écoutez, je vous dis trade safe, faites attention. Attendez au moins savoir un peu comment s'est passé cet entretien entre Donald Trump et Xi Jinping, si je ne me trompe pas trop, et voir s'ils ont réussi à faire un accord. Si l'accord est signé, je pense que ça peut pumper. Si maintenant il y a une petite brouille, ça peut secouer un peu le cocotier.
Et puis bah, nous, on aime ça quand ça se coule cocotier, puisque ça nous permet de vendre des poutres un peu plus chères que la normale. Voilà sur ce, trade safe. Ciao, bye bye.